Salut tout le monde, c'est Lacertamax. On est reparti pour une session de NL2 sur les tables Winamax. Donc on commence avec un 17 suité sur la table de gauche. 2 gappers contre cut-off. Je pense qu'on peut défendre. Wina a l'air assez loose. C'est pas dans mes ranges de défense habituels. Je vais plutôt défendre les one gappers mais pas en dessous. Droite, on va folder. On va encore folder. Et je pense qu'on va give up à gauche. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tous les Broadway ont percuté plus ou moins quelque chose. Et vu le profil, c'est pas dit qu'il lâche une paire en main. Du coup, on a plus grand chose à faire fold. C'est quoi ça, bingo? Ah, c'est la première fois que je vois ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. On va faire 14 blindes à droite avec notre paire de rois. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec le bingo. Et on prend le pot. Voilà. Ah, j'allais dire à droite, on a un 8-6 en big blind. On va plus lui voler sa blinde très souvent. Mais là, Jack nous a volé sa blinde. Il l'a prise à notre place. Roi valet, on va les os, je pense. Hein. As-10, on va ouvrir si tout le monde fold. Ah, sinon on va fold. Donc roi valet, on fait top pair. Je call raise, je vais call et voir ce que fait Manuel. Tom 6, d'accord. On est bien tombé. De toute façon, quand ils sont short comme ça, ils vont évidemment envoyer tapis à peu près avec toutes les paires qu'ils ont, tous les draws. Vaille 10 on fold, 9 6 on fold, 2 3 on fold, 9 7 on fold, 6 10 on fold, dame 5 on fold, as 9 on va ouvrir, on va folder, 6 3 on fold, 10 3 on fold, 6 2 on fold, 5 2 on fold, 7 8 on fold. Ce serait bien de jouer quelques mains quand même, peut-être 7 5, voilà. On va ouvrir si j'arrive à cliquer sur le bon bouton, voilà, contre Pitoutoupi. C'est mignon comme pseudo. Ah, c'est moins mignon là ce qu'il me fait. On va folder. Hein. 7-5. À droite, on a défendu notre blinde. Juste à pas cher. On se faire call par des SI, des paires en dessous de la dame. Bon, on n'a rien pris comme value. Roi 7, roi 7. Est-ce qu'on essaie de show notre king eye? On n'a aucune info sur lui là. Il pote, on va folder. Roi 8, on va ouvrir en SB. À droite. Open d'un nid, call d'un reg, shove d'un récréatif. On va folder. Tout le monde fold. Je joue 15-11 jusque là. Ah, voilà, As valet, on va jouer ça. Roi 4 suité. Ouais. Peut-être à partir du cut-off. As 3. Je joue ISO.
Par contre, normalement cut-off j'ISO 5x, mais là je vais faire moins parce que le limper est short. Dame 10, on va pas défendre contre UTG. Ah, dommage. On aurait bien percuté le flop. KJ, non je défends pas contre le cut-off. 15 de PFR en plus. Le Dame 7 on va ouvrir. En SB. As-9, fold. Hop, KJ. On ouvre. Dame 9, on ouvre. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand chose sur cette table. Is4, on va pas défendre. Allez, décidément. Est-ce qu'on va jouer une main? Allez, à 5, si tout le monde fold, je vais le jouer. Le bouton est un peu serré. Allez, t'as tout fold. T'as pas envie de jouer. 3-5, on va défendre contre un minerais de SB. On fait flush draw. On va stab, mi-pot. Ouais, ce sizing me va. Ok. On peut. Je vais commencer à lui mettre la pression au turn. Comme on avait aussi une gut shot, je pense qu'on aurait même pu coller un raise si nous avait check raise. Dame 8, je vais lui. Ouais, je vais lui 3 votes que 7%. En SB, je vais pas le voir systématiquement Dame 8. Bon, à droite, on aurait mieux fait de folder notre As5 et passer à notre table. On aurait gagné du temps. Dame 10, on fait deuxième paire contre un joueur qu'on ne connaît pas, sur un board que je sais bet pas systématiquement. On va check back. On colle un bet turn. Je pense pas qu'on va bet turn nous-mêmes et river évidemment. Ah ça y est, à 5 on peut enfin l'ouvrir. Et je vais miser river pour me faire payer par ces petits as qu'on check tout le long. C'est 8, c'est paire de 7. Enfin toutes ces pocket paires. À 5 par contre je vais ces bêtes. Pardon. On a l'as de cœur qui nous rajoute de l'équité sur le backdoor. Le 9 est pas terrible, ça connecte le board. Notre équité globale a pas mal chuté. Je vais check back et river. Je pense que je vais check back si check aussi pour essayer de showdown contre quoi? Qu'est-ce que le bas? Pas grand chose, on va folder. C'est bizarre le play à gauche le vilain. On va call. Dame 5 on va fold. Et on va avoir son sizing. Il bet 21. J'ai aucune info. Il y a des flushs possibles et des fulls possibles, pas mal de choses. On va jamais raise, mais je ne vois pas fold contre un profil inconnu. Là il y a des notes à prendre. Roi 9 de orange. On va plutôt check back et voir ce qui se passe après. Paire de 6, je pense qu'on va défendre. Alors en big blind, normalement, on a king age, on va essayer de showdown. Normalement, on peut ouvrir, enfin on peut défendre profitablement de tous nos pocket pairs jusqu'à 4x, open 4x, mais ici il y a un call d'un récréatif en plus. On est deep et
et j'ai envie. Non, oh, fold. Non, et en vrai, c'est voilà, entre le pot qui est au milieu qui est plus gros sur la table d'up, le récréatif qui a call, on peut call même un peu plus cher que ce qu'on fait sur les tables normales. Après, défendre toutes les pocket pairs jusqu'à des open à 4x, c'est vrai sur les tables normales, mais sur les tables escape avec un rec qui est plus élevé, c'est possible que ça nous oblige à moins défendre nos pockets. Ici, alors, on est 4 dans le coup, mais bon, j'ai tellement d'équité que... Top pair, flush draw. Il faut mettre la suite. Est-ce que je prends la carte gratuite turn? Ouais, si on améliore, je peux shover river sans problème. Il nous a check call. C'est quand même l'un des pires as possibles. Ok. D'accord. Si tu défends ça, faut peut-être un peu lui bluffer derrière. Après, non, on va continuer comme ça, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Hop, on open. Paire de 3. Là, on ISO, je sais même pas si ISO et roi 10 contre un 8-1 est pertinent. J'ai même pas envie de miser là. Je vais prendre ma carte gratuite, essayer un cœur, essayer de voir un cœur, un 10, un roi. À droite, on va miser. Hop, on peut commencer à faire voler des mains comme, je sais pas, j'allais dire 9-7, 19. On est très passif, je vais essayer de showdown. On va aller connect. Ah oui, il est abusivement passif, il joue toutes ses pocket pairs comme ça. Et là on voit cette showdown, comme on disait, il a fait, voilà, comme je disais, le valet river n'était pas une carte agréable pour nous. Est-ce que King High gagne? Jamais de la vie. Est-ce qu'on fait folder? Ouais, voilà. Je commence un petit peu à le connaître, le loustic. Sans ISO, sans blinde. C'est ok. On se fait 3 bêtes à droite. On ne va pas attendre que la main revienne. As roi, on a 2 over. On a quelques backdoors. Vilain est passif. On commence à lui mettre la pression. Je vais lui mettre 19. Là, on va défendre paire de 8. Oui, je pense que ça sert à rien de stab au turn. Les short stack. C'est un peu casse-pied ces short stack. C'est compliqué de. On va call évidemment. On va voir ce qu'il fait river. Ouais, parce que ça empêche d'avoir des stratégies sur 3 streets. Pourquoi il check back flop? Quand la flush rentre, il met tout. Est-ce que je peux hero call? Ça va être à jouer à gauche. Est-ce que je peux hero call? J'ai aucune info sur le vilain. Allez, on va le croire. Dame 10. Check hors de pause. On va voir le sizing qu'il fait. Sans pique en main, c'est hors de pause, c'est compliqué. Je vais jouer safe. Vilain semble agressif, ça va être compliqué de supporter l'agression sur plusieurs streets. Donc, même si on est un peu exploitable au flop, on évite de commettre des erreurs plus coûteuses derrière.
J9, il est passif. Il est serré en tout cas. Plutôt check. As-10, on ouvre. Ah ok. Ok. D'accord. Ok. On va folder. Roi 9, on va défendre. Non, on va pas squeeze. Je dis ça, je squeeze. Non, c'est trop light. En plus, il est short. Là, je vais check raise. Enfin, ça va dépendre de ce que fait Yega. C'est pas possible. Le truc, c'est que parfois il a des flush-draws qui me dominent. Il est très pacifique, Jean Value. C'est pas cool de faire ça. As-10. Normalement, je 3 bêtes contre bouton, mais là, il semble serré, il fait 3,5. On resserre légèrement le range. Cassette. On va voir un coup. On fait 2 impairs. On check pour prendre de l'information, voir ce que les vilains font. La dame est pas géniale. Sur une petite carte, j'aurais misé turn. Je donne notre recette. Paire de 2, on peut aussi overlimp, il n'y a pas de souci. Ça évite les contre-ISO comme ici par exemple. Par contre 13 blindes, on est complètement hors cote. Lui là il est short. Hop. Paire de 6. C'est optimiste. Après les shorts. Il aura peut-être plus short que flop possible. Alors à gauche, Giso. Je vais faire assez cher sur cette texture, comme je la sais pas. Disons qu'on va se faire call par tous les SI, tous les flush draws, les paires supérieures. Je vais raise. Est-ce qu'il a 5-6? Il fait un bloc bet. Je lui laisse à marge. Ah bah non. Alors 4 de suité, on ouvre parce que vilain est très serré, trop serré. Après, est-ce que être aussi serré que ça sur les tables qui racontent tant, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Dur canard. Je connais des canards. Non, c'est pas lui. Non. Hop, on check. On va miser au flop là directement. La value. Il y a beaucoup de mains sur lesquelles on n'aura plus de value, les streets suivantes. Toi, Castor, là, j'ai un problème de sizing. Entre les canards et le Castor. C'est le zoo. Remarque, sur les N2, c'est toujours le zoo. Oui, alors, exceptionnellement, je vais 3 bêtes As 3 suité contre hijack. J'ai pas 3 bêtes aujourd'hui. Une fois sur 60 occurrences. Et vilain semble beaucoup folder sur 3 bêtes. Donc je vais prendre une main qui est légèrement hors range. 7-8, ça va peut-être être défendu. Juste ouvrir à gauche. Ça va pas être trop bête.
De temps en temps, tu peux te remettre les suites de connecteurs. Mais contre un short stack, on va plutôt les calls. Alors, intéressant. Ah. Après, il va vous faire avoir le 6 de cœur, mais bon. On fait une paire. Ouais. Qui paradoxalement... Ah bah voilà. Non mais le 6 de cœur. Ah, j'aurais dû le demander avant. Oh là 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 là. Oui, 23 blindes. Oh là là là. Voilà. Quand même 3 bêtes, c'est à taper donc. C'est un tout petit. Et puis il prend tout ce qu'il veut. 3-5. C'est tentant. C'est tentant. On a partagé. Forcément le quinte à une carte. C'est tentant à gauche. Normalement, au bas de range, c'est roi 8. En théorie, je crois qu'on peut ouvrir roi 7, mais peut-être pas sur cette table-là. Je vais faire cette blinde. Je ne connais pas, lui. C'est un règle, mais je vais pas jouer. Ah bah voilà, roi 8, est-ce qu'on va jouer Zeus. Qu'est-ce que c'est prétentieux comme pseudo? C'est tout ça pour limper. Non mais... Assume ton pseudo un petit peu. Ah 6, on va ouvrir. 24, non. Alors on s'est fait call à droite. Je vais changer sa pastille parce que... Voilà. Hop, pour celle-là. 6. Ici, showdown. Quoique, turn escourage, j'aurais peut-être dû bet pour value ses cœurs en main. Ouais, ça a été une idée. Maintenant c'est trop tard, pas de check. J'ai un peu raté le flop à gauche. Pourquoi il met ce river? Il est tellement serré. Il peut valuer un roi. Mais bon. Alors on va profiler récréatif nit comme sa pote en général. Ça en value As-10, As-10 contre un 3x hijack. Oh, je sais plus. C'est close. 17, il est un peu tight, allez, je vais folder. Là, on va miser à droite. J'ai ouvert. Je crois que j'ai ouvert. Doublette du 5. J'ai quand même du barrel. C'est bien close. Check back et coller un bet river sur beaucoup de rivers. Ça doit être ok. On était sur notre bas de range de value, donc on va pas défendre contre un raise. Puis 9-6. Ça présente tellement 4-4, 6-6. Je serais prêt à parier qu'il a ce main-là. Et même au pire, il a un overpair qui a décidé de jouer comme ça. Là, on a top pair, top kicker, on va miser
je vais essayer les autres. Il y a tellement de choses qui peuvent nous coller ici. 7, 6. Des... Pampan cucu, d'accord. Lui tout à l'heure il avait un pseudo prétentieux, lui c'est... Oh! Jamais je colle 20 blindes. Advienne que pourra, en espérant que les blindes n'aient pas de... n'est pas mieux. Roi 8, Roi 8, c'est trop faible pour ISO. En SB, je vais ISO Roi 10 off. Ouais, je pense que c'est mon roi le plus faible que je vais ISO. 9 en fold. Vous verrez que je sais plus si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais je défends des mains évidemment beaucoup plus fortes, enfin moyennes, que les mains que j'ouvre dans les mêmes positions, tout simplement parce que j'applique le gap concept. Je vais dire overbet, mais short, ça sert à rien, je vais miser tout petit. De toute façon, s'il y a un as, on va tout prendre. 3, 5. Ah! Double paire. Après ton call ISO pré-flop était un peu optimiste. Ouais, le gap concept, en fait, bon, je pense que tout le monde connaît ça. En fait, c'est le principe de défendre un range, ou une range, qui est plus forte que la range d'ouverture de l'adversaire. 5-5 contre un short, on va pas défendre. Comme ça, notre range est plus fort que la sienne. C'est ce qui va mécaniquement nous faire gagner de l'argent. Après, il y a quelques notions aussi à côté. À prendre en compte, comme la rétention d'équité. Parfois, il y a des mains à équité pure assez importantes, comme des as off, des mains comme as 10 off, as 9 off. Là aussi. Et qu'on va éviter de défendre parce que tout simplement, quand les pots vont grossir, généralement, c'est parce qu'on va être dominé. Là, je vais ouvrir. De temps en temps, une fois sur 4-5, je vais ouvrir. Mais en général, je tiens surtout compte du profil du bouton, mais là, j'ai mis profil récréatif, je sais pas pourquoi, mais du bouton il est blinde, mais bon, là, il blinde, ça a trop été peu, là, on est mal tombé. 3-5, c'est un peu faible. Un peu libre, je pense. Comme si là, elle est serrée. On va checker, voir ce qui se passe. Ouais, et à côté, il y a des mains qui en équité pure sont moins bonnes, mais qui retiennent bien leur équité, qui vont mieux la réaliser, comme les suites et connectors. Trop impair contre un bet pot, Zeus, on ne sait pas ce qu'il va faire, on va foller. Est-ce que j'aurais pu raise à droite? On a un peu raté notre draw, on avait les cotes, mais on n'a pas amélioré. On give up. Oui, donc comme elles retiennent mieux leur équité, ce sont des mains qui, en fait, ce sont des mains qui vont battre les top pairs adverses. Est-ce que je peux bluff? Donc on a des idées.
Mais après, là, sur cette table où tu as beaucoup de short stack, on va quand même éviter de jouer trop de suited connector. Même les petites pocket pairs, c'est chaud. J'aime pas son 3x, il est serré, mais pour autant là. Oh putain. Le petit 2 là, coincé entre deux autres chiffres, ce sont 3 bêtes. Il a call 4 bêtes. Ok. Ok, je te crois. Je te crois. Dame 10 de temps en temps. De temps en temps. Bien. Bon timing. Bon timing. Je pareil. J'ai pas envie de faire folder. Après, s'il y a un overpair, il serait capable de le résoudre même. L'As, j'arrive pas à savoir si l'As c'est une bonne carte ou une mauvaise carte. Ça peut faire peur. Ça améliore certaines mains. Juste trouver. Est-ce que lui va value si je. Il a 60 d'AFQ. Ah putain, je savais que j'allais. Je sais que dans le doute entre value et induce, il faut value. Toujours. Main game. Là, je vais commencer à main game. Je crois toujours faire le malin. Et je mise la value. Ici, on est contre deux joueurs. On a un pic en main. Il va évidemment. Putain, je connais pas vilain. Merde, je connais pas vilain. C'est un reg ou un récréatif. Perdu 9. C'est exactement les mains que je voulais faire folder. Comme je le connaissais pas. J'ai pris le spot qu'à moitié. Oui. Si tu permets, je prends ta blinde. J'arrive même pas à savoir si je regrette là je vais. Hop, il fait pas cher, je vais rajouter un tout petit peu. 13 blindes ici, ça dessus. Non, plus. Oui, Edip. Ouais, j'arrive pas à savoir si je suis content ou pas d'avoir miss le. Je laisse le trèfle. Je prends ma carte gratuite. Il y a à boire à manger sur ce flop. On va se faire un 10. 10 Ah, on était presque. Ah, c'est pénible. Enfin, c'est pénible, non, c'est un easy fold. Mais c'est pénible de perdre des gros pots comme ça contre des joueurs qui font sans doute n'importe quoi, mais bon. C'est comme ça. On sait que sur le long terme, on gagnera plus que lui. On va aller ici. Et je vais pas tarder à fermer les tables. La hauteur voilée, je commence à la bluff. Je bête revers aussi. Paire de dames, on va ouvrir. Dame valet au capteur, on ouvre. Ça prend un blinde. À droite. Ah, le 8-1 qui nous colle. Alors si on fait pas straight max, on va pas mettre un copec dans le pot. Hey, est-ce qu'on va la faire? Non. Donc bête pas. Faut pas faire ça. Il fait pas cher. Est-ce que j'ai de la FE? Ah, il est passif.
Sinon le bête il a quelque chose. C'est pas le 10 que je voulais voir. À droite, roi dame contre le cutoff c'est un 3 bêtes, mais pas contre un joueur aussi serré. Là je vais faire 9. 9 ça fait peur. Je lui dis que j'ai un 9. C'est peut-être lui qui a le 9. C'est lui qui a le 9 et il est passé en check call 3 street. On parie sur cette main. Il est sérieux quand il colle le... Ah non, c'est pas possible. Non mais je vais te donner des 13-8. Je vais pas descendre. Alors que normalement on défend beaucoup de nos rois. Je sais pas comment il faut faire. Aucune idée. 7-2. Est-ce que je vais abuser 7-2? On va faire un petit c'est bête. Je vais mettre 9, ça fait peur 9. Ah bah 7-2. Non, mais le bouton il nous vole la blinde de la big blinde. Bon, on va falloir. Ouais, donc je vais pas faire des vidéos trop longues. Hop, on va pas tarder à arrêter. 7-3, on va pas ouvrir. Dame 3, Dame 3. Ça 3 bêtes pas, on ouvre. On est légèrement en range, je crois que le bas de range. Dame 4, Dame 5 suité, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bête. Le carreau de l'ouvrage, je l'ai quitté, mais ça connecte aussi le board. Il a pas mal de ses mains qui améliorent. Oh, pas tant que ça. Les rois, les As-10. De toute façon, je vais faire 9, ça fait peur 9. De toute façon, son raise, pas de souci à fold. Divina ne croit pas. Quand les dromis. Ok. Bon. La session va se terminer. Et voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Bien, ben, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et bonne fin de journée.